Bonjour, Shavua Tov. Cette semaine, nous allons entamer l'étude du 5e chapitre de Pirkei Avot. Donc un chapitre qui diffère des précédents, comme nous allons le constater, alors que dans les 4 premiers, il y avait toujours des enseignements qui étaient attribués à des Tanaïm, à des sages. On va voir que tout au long de ce chapitre, le 5e chapitre, il n'y a pas de Tanaïm qui nous transmettent ces enseignements. Ils sont cités de manière anonyme. Alors si Rabbi Yehuda Nassi, le compilateur de la Mishnah, a jugé bon de nous transmettre ces enseignements, c'est parce que peu importe qui les a proférés, mais ce sont des enseignements d'une grande profondeur. Et là aussi, on va voir que ce n'est pas tellement par rapport à un travail des midot, mais c'est par rapport à une prise de conscience. En effet, outre le fait qu'il n'y a pas de paternité, il n'y a pas de chachamim qui sont cités, il y a aussi une différence par rapport au premier, c'est que ils sont classés en fonction d'un chiffre. Donc les premiers, donc c'est comme ça qu'on peut dire qu'il y a une sorte de plan. Donc le chiffre 10, on le retrouve de la première Mishnah jusqu'à la 6e, ensuite de la 7e jusqu'à la 9e, 7, 8 et 9, c'est le chiffre 7, et ensuite nous allons voir de la 10 à la 15, de la Mishnah 10 à 15, donc le chiffre 4. Alors c'est assez curieux, pourquoi donc ces 3 chiffres, 10, 7 et 4 ? 10, c'est le chiffre qui symbolise bien entendu la perfection. On parlera des 10 séphirotes, et c'est-à-dire les 10 attributs par lesquels Dieu se révèle dans ce monde. Et 7, c'est tout ce qui touche à ce monde, donc on va voir quand est-ce qu'il peut y avoir des malheurs qui s'abattent sur ce monde dans les suivantes par rapport au chiffre 7. Et 4, c'est évidemment les 4 éléments de la création, les 4 lettres du nom de Dieu. Donc on choisira au fur et à mesure cette semaine, Be'ezrat Hashem, donc de 10, de 7 et de 4. Alors, il y a également un détail important, c'est que à partir de la première Mishnah de ce 5e chapitre, on revient au début, c'est-à-dire la création du monde. Be'asarama amarot nivra olam. Par 10 paroles, le monde a été créé. Alors, c'est curieux parce que après avoir parlé de l'essentiel, c'est la transmission de la Torah et le travail des midot, ce que Hachem attend du comportement de chaque juif. Là maintenant, on remonte au départ à la création du monde. Et on verra que par rapport à ce chiffre 10, il y a toujours des éléments qui sont des éléments on peut considérer comme fondateurs. On parlera donc de la création du monde, on parlera de Noach, Abraham, et ensuite les bénis Israël avec les 10 miracles lors de la traversée de la mer Rouge. Donc on voit bien qu'il y a une suite logique. C'est que le monde a été créé dans un but, à savoir il y a évidemment Noach, et après Abraham, et il y a le peuple juif. Donc par rapport à cela, donc il y a, les Chachamim me font remarquer qu'il y a une omission importante, parce que dès qu'on parle du chiffre 10, évidemment, on pense nous aux 10 commandements, à Aseret HaDiberot. Il n'y a nulle mention dans ce chapitre, il n'y a pas de Mishnah qui parle, qui nous rappelle les 10 commandements. Alors pour quelle raison? Alors les Chachamim donc proposent 2 réponses. La première, c'est parce que dans la première Mishnah du premier chapitre, Moshe Kibel Torah Misinaï, il y a déjà une allusion claire à la réception de la Torah par Moshe Rabbeinu, donc il n'y a pas besoin de revenir sur cet événement-là. Par ailleurs, on nous dit aussi que à l'époque du Beth Hamikdash, donc les Lévi'im disaient et lisaient les 10 commandements tous les jours, ce qui a fait que par la suite, on a introduit la lecture des 10 commandements dans la liturgie, dans la tfila du matin. Mais vous avez constaté que dans les Sidurim, ça n'apparaît pas. Pourquoi? Parce qu'il y a eu les minimes, les hérétiques, qui ont commencé à dire qu'il n'y avait plus besoin des 603 autres, que si on devait se contenter de faire que les 10 commandements et que c'était les plus importants. Donc pour ne pas tomber dans ce travers, les Chachamim ont décidé de ne pas inclure la lecture des 10 commandements tous les jours, et c'est peut-être aussi la raison pour laquelle donc Rabbi Yehuda Nassi a évité de mettre ou de faire mention des 10 commandements pour ne pas qu'on vienne à penser on donne raison à ces hérétiques en pensant que ces 10 étaient plus importants. Alors, il y a par ailleurs un enseignement qu'il faut rappeler aussi, c'est dans le traité de Makot, la page 23, folio B, où on nous dit que Shesh Me'ot Ushlosh Esre Mitzvot Nemru le Moshe. Moshe a reçu 613 commandements. David est venu et il en a résumé à 10. Alors c'est un texte très long, mais c'est simplement pour arriver à la conclusion. Bach Habakkuk, le prophète Habakkuk, He'emidan alachat.
il a dit qu'on pourrait résumer tous les commandements en un seul. Et c'est quoi? Tzadik be'emunato yichye. Qu'est-ce que c'est un tzadik? Celui qui vit ou qui vivra par ça ou grâce à sa emuna, grâce à sa foi, grâce à sa croyance. Et c'est pour ça qu'on peut imaginer que la croyance, c'est aussi le premier des 10 commandements. Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu. C'est-à-dire, par rapport à tout ce qui va suivre, être conscient que tout ce qui arrive dans ce monde, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a voulu, même lorsque les raisons nous échappent. Donc, quelque part, croire en Dieu, c'est croire aussi que tout ce qui arrive a une raison d'être. Et s'il y a eu un choix qui s'est opéré à travers Noach, à travers Abraham et nous, le peuple juif, la question qu'il faut se poser, si on possède cette foi, déjà ça doit nous servir à comprendre quel est le but de notre existence. Et c'est pour cela que quand on dit que tzaddik be'emunato yichye, si on veut être un tzaddik, c'est prendre cette emuna, prendre cette foi et se dire que toute notre vie est basée sur cela. Et donc, lorsqu'on aura atteint cet objectif, on sera tous des tzaddikim. Alors voilà. Pour aujourd'hui, excellente journée et Shavua Tov, très bonne semaine à tous.